James Allen a dit aussi nos pensées nous emmènent exactement là où nous sommes. Alors, j'imagine que vos pensées ont dû vous emmener là où vous êtes ce soir, à cette soirée découverte. Alors, on va passer, je pense, une excellente soirée. Alors, d'abord, je vais vous présenter notre équipe, notre charmante équipe. Ils vont apparaître. Voilà, Loïc. Et ensuite, Nathalie. Bonsoir à tous. Alors, Nathalie, je vais peut-être la laisser se présenter. Je te laisse te présenter puis dire pourquoi tu es là. Oui, bonsoir. Donc, je suis effectivement Nathalie, je fais partie de l'équipe de Bruno. Et comme toujours, je suis ravie d'être là, à accompagner Bruno et Loïc sur cette merveilleuse soirée qui s'annonce vraiment riche et passionnante. Moi, j'en connais le contenu. Donc, vous allez voir, il va y avoir effectivement tous les enseignements de Bruno, plein de questions, plein de réponses et des clés qui vous seront données sur cette soirée pour vous aider à avancer. Et puis aussi, Loïc pourra en parler aussi, mais il y aura une super surprise. Je suis ravie d'être là et que j'ai hâte vraiment d'entendre la suite. Bonsoir à tous, je suis absolument ravi de vous accueillir ce soir. Donc moi je suis Loïc de l'équipe de Bruno et ce soir on vous a réservé, donc je suis multitâche, je ne vais pas me présenter plus que ça. Ce soir je serai à la technique pour m'assurer que cette conférence soit la plus fluide possible. J'aurai aussi le bonheur d'accueillir un invité de mystère qui a, on va dire, rencontré beaucoup de personnes. C'est un professionnel de la santé et il a rencontré beaucoup de personnes et il s'est vraiment interrogé sur pourquoi est-ce que nous souffrons. Il les a écoutés et quand il a découvert ce programme que propose Bruno, déjà il s'est dit que pour lui ça pouvait faire toute la différence et surtout quand il a commencé à le proposer aux personnes qui le suivaient, je vous en dis pas trop maintenant, il s'est rendu compte qu'il y a eu des changements assez importants. Alors je ne vous en dis pas plus, ça sera dans la dernière partie de cette soirée, cet invité mystère, et il y a plein d'autres surprises qui vous attendent. Vous allez écouter Bruno et puis il y aura une partie questions-réponses. Donc je suis chargée de rassembler effectivement toutes vos questions et de les poser à Bruno qui y répondra directement. Et donc vous pourrez avoir vraiment votre réponse personnalisée. Oui, parce que je ne vois pas le chat, hein. J'ai pas accès au chat parce que je préfère rester concentré sur. Alors j'en profite tout de suite pour commencer cette soirée. J'ai une petite question à vous poser. Parmi vous, qui est-ce qui connaît la pratique de la méditation et qu'est-ce que ça vous a apporté jusqu'à aujourd'hui? Alors c'était pas prévu, d'ailleurs même l'équipe n'est pas au courant de ce que je vais faire maintenant. J'aimerais vous partager quelque chose parce que ce programme qu'on vous présente, ça représente des années de pratique, d'enseignement. Personnellement, ça fait 50 ans que je pratique la méditation. J'ai eu l'immense bonheur de côtoyer des sages, puis pas de façon ponctuelle comme certains le font quand ils vont en Inde. Ils le rencontrent pas de près. Moi, c'était vraiment en privé. Je fréquentais de près parce que, entre autres, j'ai rencontré Shimada Singh Rinpoche. On est allé faire du bateau sur le lac de Genève. On a fait des pique-niques ensemble. Enfin, bref, j'ai partagé des moments très privilégiés avec lui. Ça a été un être absolument incroyable que j'ai fréquenté pendant 15 ans jusqu'à sa mort et qui a été une source d'inspiration pour moi absolument extraordinaire. La question à un moment s'est posée pour moi, parce qu'en passant du temps avec un bouddhiste, on se demande à un moment ou à un autre, est-ce qu'on ne devient pas bouddhiste aussi? Et puis la question, je me suis dit, non, mon objectif, c'était de faire en sorte que ce genre de démarche soit vraiment accessible pour tout le monde, qu'on se sente pas obligé d'entrer qu'on devienne bouddhiste ou autre chose. J'ai vraiment envie que la démarche soit complètement laïque et que tout le monde puisse la partager, l'intégrer, Et parce que je me rends compte aujourd'hui, c'est qu'au niveau de la méditation, il y a plein de choses qui sont proposées sur le plan laïque, c'est vrai, mais je me rends compte, malheureusement, souvent, que c'est des formes très réduites de la méditation. On pense que la méditation, c'est une pratique unique, c'est observer son souffle, c'est répéter des mantras, c'est compter son souffle. Enfin, c'est à la fois tout ça et c'est pas ça. C'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus riche parce que pour avoir passé autant de temps, et je n'ai pas fréquenté que Shimada Rinpoche, j'ai fréquenté beaucoup de sages de différentes traditions.
qui m'ont partagé toute leur sagesse. Je trouvais ça absolument... je me rends compte que c'est un précieux cadeau qu'ils m'ont fait là, et que c'est un cadeau que j'ai envie de vous offrir aussi aujourd'hui, de le partager. Ça fait 37 ans que je le partage. Et je voulais faire en sorte que vous puissiez bénéficier d'une démarche authentique, vraiment profonde, parce qu'il y a des fondamentaux qui sont vraiment indispensables à la pratique. Et il faut savoir, et même Mathieu Ricard le dit aussi lui-même, la pratique, la méditation, c'est pas juste une pratique, c'est tout un ensemble de pratiques. C'est un véritable entraînement de l'esprit. D'ailleurs, Dalai Lama le dit lui-même aussi, la méditation, c'est une science de l'esprit. C'est vraiment l'objectif final, c'est d'accéder à ce que nous sommes vraiment, à ce qu'on appelle notre véritable nature. Alors après, vous mettez les mots que vous voulez. Mais je vois qu'il y a aujourd'hui beaucoup de formes de méditation, beaucoup d'orientation. Je trouve parfois, parce que moi j'ai vu naître tout ça, j'ai commencé à pratiquer à l'âge de 13-14 ans. Au début, de façon très autodidacte, je lisais des livres, j'essayais de mettre en application comme je pouvais, j'avais des effets, j'avais quelques résultats, mais ça restait quand même très éphémère, ça ne tenait pas sur... Puis plus tard, j'ai commencé à rencontrer des accompagnateurs, parce qu'à l'époque, on ne parlait pas de coach, et puis au fur et à mesure que j'ai fini par rencontrer tous ces sages qui ont été pour moi cette source d'inspiration absolument extraordinaire. Je me rendais compte à quel point la méditation, c'est quelque chose d'extraordinairement vaste, et on n'arrête pas d'apprendre. C'est quelque chose qu'on approfondit tout le temps, sans arrêt. Il y a des enseignements, il y a des pratiques, et c'est d'une profondeur absolument inouïe, et qui peut nous amener vraiment à des réalisations vraiment très profondes, des transformations réellement profondes. Et j'ai envie de vous dire, il n'y a pas une personne, je dirais même parmi vous, ici ce soir, il n'y a pas une personne qui ne peut pas faire un pas vers plus de bonheur, plus d'accomplissement, plus de réalisation. Parce que, comme on va le voir, rien n'est figé dans l'univers. Et tout est en constante transformation, en constant changement. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que cette démarche, ça fait 37 ans que je l'enseigne, mais c'est 37 ans de recherche aussi. Cette démarche, c'est le fruit de la rencontre de tous ces sages, de tous ces grands maîtres de méditation, mais aussi de la rencontre avec des chercheurs occidentaux, parce que j'ai eu l'immense privilège de fréquenter des scientifiques, de tous horizons, des médecins aussi qui m'ont accordé leur confiance. Cette démarche dont je vais vous parler, elle a été enseignée dans des hôpitaux aussi, dans la région Alsace, lorsque j'étais en cabinet. Même une chaîne de télévision l'a adoptée. Je suis intervenu dans de très nombreuses entreprises, parce qu'il y avait déjà à l'époque, il y avait vraiment une très très grande demande dans les années 80. Je commençais en 87. Et puis pendant toutes les années qui ont suivi, je voyais qu'il y avait évidemment des demandes, mais tout le monde n'avait pas forcément envie d'entrer dans une démarche, soit que ce soit le zen, ou que ce soit avec toute la tradition, tous les dogmes qu'il y a autour, ou que ce soit le bouddhisme. Et puis il y avait évidemment une appréhension autour de la méditation qu'il y a beaucoup moins aujourd'hui, bien que parfois il y a des choses un petit peu curieuses. Et donc pendant toutes ces années, sous la surveillance de tous ces sages et de ces scientifiques, parce que j'ai confronté aussi cette démarche à la rigueur scientifique à la fois de médecins et de scientifiques, de vrais scientifiques, parce que je voulais avoir leur retour, et pour moi c'était vraiment indispensable. Donc il y a eu toute cette démarche, tout ce travail qui a été fait, qui est vraiment en profondeur, et qui a fait aujourd'hui que vous avez une démarche parfaitement aboutie, parfaitement adaptée à la mentalité occidentale, mais qui prend en considération tous les aspects, tous les fondamentaux de la méditation, qui sont vraiment indispensables si vous voulez construire votre vie sur du solide, sur du vrai, sur quelque chose de tangible, et pas juste faire se limiter à une technique de bien-être. Donc c'est une démarche qui va vraiment en profondeur. Et donc elle s'est affinée tout au long de ces années, pendant ces 37 années, en tenant compte évidemment de toutes les interrogations des personnes qui me consultaient, de tous les scientifiques que je rencontrais, de tous les médecins,
besoins, de toutes les inquiétudes qu'il pouvait y avoir aussi autour de cette démarche, eh bien, j'ai approfondi tout cela, j'ai mis en place toute cette démarche, codifié cette démarche, ces 31 clés que vous allez découvrir ce soir et qui peuvent vraiment faire toute la différence dans l'existence. J'ai enseigné aujourd'hui à près de plus de 100 000 personnes aujourd'hui qui ont pratiqué, qui ont mis en application, et vous verrez, vous allez avoir, comme Loïc l'a annoncé tout à l'heure, un professionnel de la santé qui en parlera sans doute d'un point de vue professionnel aussi et d'un point de vue personnel, pour montrer toute la validité de cette démarche et vraiment les grands bienfaits qu'elle apporte à un très grand nombre de personnes. Donc c'est vraiment quelque chose de sérieux. On vous passera aussi la vidéo du docteur Cyril Azif-Thomas, qui est psychiatre, auteur aussi de plusieurs livres et qui en plus est membre du comité éthique des hôpitaux français. Donc vous avez quand même la garantie de quelqu'un de très sérieux, qu'on peut prendre vraiment très au sérieux, et qui du fait de sa formation, c'est pas quelqu'un qui va adhérer aveuglément à quoi que ce soit. Donc vous allez pouvoir l'écouter tout à l'heure à la fin de la conférence, et vous pourrez voir que cette démarche est vraiment et authentiquement, c'est pas un effet de publicité, elle est authentiquement adoptée par des médecins. C'est pas pour vous convaincre de l'acheter, mais pour vous montrer tout le sérieux qu'il y a derrière. J'aimerais ce soir vous partager un extrait de la partie, on va dire, enseignement de la démarche, et je vais tout de suite aller au cœur du 3e niveau. Je vous emmène tout de suite au 3e niveau pour vous montrer toute la profondeur de la démarche. Ça s'appelle l'ultime moment. Nos peurs ne sont qu'un écho de cette peur fondamentale de la mort. Au chaud. Le moment le plus précieux, c'est parce que je sais que je vais mourir un jour, et un jour que je ne connais pas, que je savoure chaque moment qui m'est donné de vivre. C'est parce que j'ai conscience que la femme qui partage ma vie partira un jour, et un jour que nul ne peut prévoir, que je goûte chaque moment que je passe avec elle. C'est parce que j'ai conscience que mes amis proches ou lointains peuvent partir à n'importe quel moment, que je ne me perds pas en peccadilles et en disputes inutiles, que je manifeste à leur endroit l'amour et un profond respect. Ainsi, je n'aurai aucun regret au moment où ils quitteront ce corps qui leur aura servi de demeure. C'est parce que je sais que mes amis les animaux qui m'honorent de leur présence chaque jour peuvent s'en aller à chaque instant, que je ne perds pas une miette de tous les moments que je peux passer avec eux. Ils sont animaux, mais ils sont aussi la vie. C'est bien parce que j'ai conscience que ma vie ne dure pas, que je m'évertue à ne pas la gâcher en ne donnant pas pouvoir à ma négativité, en cultivant chaque jour la compassion, l'amour et la sagesse que je cherche à construire plutôt qu'à détruire, que j'ai choisi comme chemin celui de la bienveillance, de la compassion, de la joie, de la sagesse, plutôt que celui de la colère, de la haine et du mépris. Un oiseau qui vient se poser sur la branche m'apporte un spectacle bien plus délicieux que le plus grand des feux d'artifice, parce qu'en effet il n'est qu'artifice. Je préfère goûter à l'ivresse du moment qu'à celui des alcools qui me couperaient de ce que je ressens. Les mondanités n'ont que peu d'intérêt à mes yeux, et je préfère de loin un échange chaleureux autour d'un verre d'eau pure avec mes amis de bien. Je ne cherche aucune sensation que je ne connaisse déjà dans l'instant. Chaque moment de ma vie est un précieux cadeau que j'honore par une présence plus grande. Je goûte le nectar de la vie en me taisant, en écoutant, en observant, en partageant et en laissant émaner de moi le parfum de la bienveillance. Il n'y a rien qui puisse me combler plus que l'amour qui s'éveille en moi pour chacun, et il n'y a rien qui puisse m'émouvoir plus que la beauté de la vie et de la nature. Je n'écoute pas les bavardages inutiles et chronophages. Je ne crée pas d'histoire et ne m'implique pas dans celle des autres. Je ne cherche que ce qui est bénéfique pour tous et ce qui participe au bonheur du plus grand nombre. D'un pauvre être replié sur lui-même et ses désirs que j'étais, prenant conscience de ma mortalité et de l'incertitude de sa venue, j'ai redressé la tête pour savourer tous les paysages qui se manifestaient devant moi. J'ai levé les yeux vers le ciel pour contempler l'immensité de l'univers et réaliser que je n'étais rien d'autre qu'un nuage qui passait dans le ciel le temps d'un émerveillement avant de se dissoudre dans l'espace infini, reprenant forme plus tard pour éveiller encore davantage sa conscience. Le seul instant qui vaille la peine qu'on lui prête de l'intérêt est maintenant. Le seul moment où nous pouvons savourer la vie dans ce qu'elle a de plus pur, de plus essentiel, de plus juste et de plus beau.
Nous mourrons tous, que cela nous plaise ou non, et quoi que nous ayons fait, nous mourrons comme nous avons vécu. Il n'est pas de temps pour les disputes inutiles, si tant est qu'elles puissent l'être. Il n'est pas de temps pour les attachements vains qui nous retiennent inutilement dans la souffrance. Il n'est pas de temps pour ce qui devrait, mais pour ce qui est. Amanda Mailly disait que c'est de là où nous en sommes qu'il faut partir. Mais partir où ? Car nous ne serons jamais ailleurs que là où nous sommes, et notre vie ne pourra jamais se vivre ailleurs qu'ici et maintenant. Il n'y a pas de temps à perdre. Vous qui m'entendez, prenez conscience qu'un jour, vous allez mourir et que ce moment ultime de votre vie peut survenir à n'importe quel moment. Avez-vous donc du temps à perdre ? Allez-vous attendre que ce moment arrive pour réaliser que vous aviez une existence à vivre, une existence qui ne demandait qu'à être heureuse, qui ne demandait qu'à se déployer à travers vous ? Aurez-vous passé votre existence à suivre vos penchants, vos désirs, vos peurs, à courir après des illusions, ou aurez-vous consacré votre existence à révéler le vrai en vous, sans tricherie, sans mensonge, sans idéologie, sans crainte ni jugement ? Peu importe ce que vous traversez, laissez-le vous traverser, s'en aller, et prenez conscience maintenant que vous êtes cela qui fait l'expérience, et non l'expérience elle-même qui fluctue, change, se transforme, disparaît et apparaît sans cesse. La mort arrive au grand galop, plus vite que vous ne pouvez l'imaginer. Qu'avez-vous réalisé ? Avez-vous enfin réalisé que vous ne pouvez être ailleurs que là où vous êtes, que vous ne pouvez vivre que maintenant et là où vous êtes ? Quand Amanda Mailly disait « c'est de là où vous en êtes qu'il faut partir », en réalité, elle disait que votre existence ne se vit qu'à partir de là où vous êtes. La mort des autres nous rappelle sans cesse notre propre mortalité. Alors à quoi bon s'inquiéter pour ce qui arrivera de toute façon ? Mais la difficulté est de ne pas se laisser piéger par le désir avide, ce faux ami qui vous laisse croire qu'il faut vous dépêcher avant de partir et qu'il est temps de satisfaire tous vos désirs, tous vos rêves. Mais le désir est comme un puits sans fond qui ne parvient jamais à se remplir. Les rêves sont comme des chimères qui vous détournent de la véritable saveur de la vie. Combien de gens ayant rempli leur existence en courant après la satisfaction de leurs désirs sont morts sans jamais trouver ni la paix ni le bonheur ? Parce qu'il est aussi vain de chercher la paix dans la satisfaction de ses désirs que chercher le bleu du ciel dans les nuages. Pour une vie plus intense, plus riche, plus profonde. Un de mes amis me racontait, après la guérison de son cancer, dont il ne devait pas se remettre d'après les médecins, toutes les étapes par lesquelles il était passé avant d'en arriver à l'acceptation. Passé cette étape, il m'expliquait comment sa vie avait pris une intensité qu'il n'avait jamais connue. Comme ses jours étaient comptés, chaque minute, chaque seconde était devenue précieuse. Il se souvenait d'un oiseau qui était venu se poser sur son balcon, et comment ce moment lui paraissait unique, voire divin. C'était comme une fête de la vie. Il savourait tous les moments passés avec sa femme. Sa relation ne lui avait jamais paru aussi belle. Je crois qu'avant mon cancer, je ne la voyais pas. Mais là, je ne pouvais plus me projeter dans le futur. Je ne manquais aucun des moments que je pouvais passer avec elle. Il a pris conscience pendant son cancer qu'il n'avait jamais pris le temps de savourer la vie. Je passais mon temps à courir en espérant trouver un jour un bonheur qui ne viendrait de toute façon pas, parce que je me rends compte aujourd'hui que ce n'est pas de cette façon que j'y parviendrai. De son cancer, il regrettait ces moments si intenses, parce que depuis sa guérison, le cours de sa vie avait repris. Toutefois, il avait opéré de grands changements, car il n'était plus question pour lui d'entrer dans cette course folle. Il prenait plus de temps avec ses proches, mais surtout, il avait mis plus de sens à ses actes, au lieu de se laisser guider par ses désirs et ses peurs. Méditer sur la mort, autrement dit, sur la conscience pleine et entière que nous allons mourir, et méditer sur l'incertitude de sa venue, apporte une intensité à notre existence, sans commune mesure, parce que nos actes ne sont plus dictés par la peur. Nous n'avons plus besoin de nous dépêcher de vivre, nous goûtons chaque moment de notre vie. Il n'est plus question de gâcher avec des oui, mais, ni de s'enfermer dans des croyances, mais de permettre à la vie de se déployer. L'Occident vit avec cette peur de la mort au-dessus de la tête. C'est pourquoi nous courons ainsi dans tous les sens. Nous ne faisons que remplir des vides pour ne pas ressentir cette peur sourde en arrière-plan qu'un jour notre existence telle qu'elle est s'arrêtera. Nous n'avons pas envie de soulever la question tant nous avons peur de réaliser que nous gâchons notre existence à courir ainsi après des chimères. Peu de gens savent prendre le temps de regarder, le temps d'écouter, de sentir, bref, d'être profondément là où ils sont pour voir l'existence dans toute sa splendeur. Et ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps avant que cela vous arrive, mais cela arrivera avec certitude. Seulement personne ne peut dire quand ça va arriver. Un des sages que je fréquentais commençait toujours ses partages par « Nous sommes tous en train de mourir » et il finissait en éclatant de rire.
Il nous rappelait, comme le faisait Bouddha en son temps, qu'au regard de l'univers, nos vies sont aussi éphémères qu'un éclair dans le ciel. Que restera-t-il de nous dans 1, 2 ou 10 siècles? Nous donnons tant d'importance à notre image, tant d'importance à ce que les autres peuvent penser de nous, tant d'importance à vouloir être reconnus, aimés, valorisés, tant d'importance à notre réussite, tant d'importance à ce corps qui vieillit et qui finira par se décomposer que nous passons complètement à côté de notre bonheur et du sens de l'existence. Au fond, ce n'est pas tant la mort qui fait peur aux gens, mais plutôt de réaliser à ce moment qu'ils auront gâché cette précieuse existence, à ne s'occuper que du factice et à donner tant de pouvoir à leur ego. Il nous prépare à ce moment ultime. J'ai assisté des personnes, mais aussi des animaux dans la mort. C'est un moment qui nous invite à une profonde humilité. Habituellement, nous nous donnons tant d'importance, mais devant la mort, nous voilà si démunis, silencieux, incapables de prononcer le moindre mot. Notre ego s'incline, être là, présent aux côtés d'un être qui est en train de quitter son corps, est un moment qui peut être certes solennel, mais qui peut aussi nous permettre de rencontrer la vie en nous, dans ce qu'elle a de plus essentiel. J'ai été présent le jour où ma mère est décédée. La relation durant son vivant a été rendue difficile en raison de ses peurs, mais je garde un souvenir d'elle impérissable, parce qu'elle était avant tout une personne infiniment généreuse. Assis à côté de son lit, j'ai vu son corps se délier, et je réalisais alors toute la vanité de l'attachement, et combien l'amour est la seule véritable réponse à une existence heureuse. On demande souvent ce qu'on doit faire au moment de la mort d'un proche. Si nous ne sommes pas religieux, la meilleure réponse est l'amour. J'ai mis de côté mon chagrin pour être totalement avec elle, pour lui dire au revoir, pour lui dire combien j'avais été heureux d'avoir fait sa connaissance, et que peu importe quelle fut notre relation, c'était à moi d'apprendre de tout ce que nous avons partagé. Il était temps pour elle de partir. Les jours qui ont suivi, j'ai vécu ma peine et ma tristesse. J'étais encore jeune, j'avais 29 ans, et elle 57 au moment de partir. Curieusement, le jour de son enterrement, je me sentais rempli d'une joie profonde, parce que comme disait l'acteur Jean-Louis Trintignant après le décès de sa fille, Marie, ne pleure pas de l'avoir perdue, mais réjouis-toi de l'avoir connue. L'acceptation de la mort nous aide à accompagner nos proches à cet instant ultime, et c'est en même temps pour nous la chance de reprendre contact avec notre essence d'être humain. Ne gâchons pas nos vies en colère, en ressentiment, en rancœur. Ne les détruisons pas par nos jalousies et ne les ternissons pas par nos doutes et nos peurs, mais célébrons-les à chaque instant. Au moment où j'écris ces lignes, j'accompagne un de mes chats dans ces derniers instants. Je prends conscience que je suis invité à la même humilité. Je l'accompagne par l'amour tout en laissant s'évacuer mon chagrin. Il me rappelle la vie et la nécessité de la rendre toujours constructive, autant pour soi que pour les autres. Merci à toi, mon ami Roméo, qui a été un compagnon si agréable dans cette vie. L'existence de chacun de nous est éphémère, et tu nous le rappelles en cet instant. Merci pour tous ces bons moments partagés avec toi durant ton passage dans cette vie. Je garderai le souvenir d'un ami affectueux et un brin charmeur. Alors, je pourrais encore continuer comme ça, parce que la leçon est assez longue, mais je voulais vous partager ce moment, parce que cet enseignement, c'est pour vous dire pourquoi je suis là. J'enseigne depuis 37 ans. Mon objectif, c'est de permettre à chacun d'entre vous d'avoir toutes les clés pour avoir vraiment une existence heureuse, parce que c'est possible, parce qu'on en a la capacité, parce que ça fait partie de nos ressources. Alors, on peut regarder, au niveau de la forme, on peut se dire qu'effectivement, si la vie est un désastre. Beaucoup de gens aujourd'hui parlent des guerres, parlent de cette catastrophe écologique qu'on est en train de connaître, qui est sans précédent. Et c'est peut-être justement parce que on a un peu trop écouté nos désirs, un peu trop écouté nos peurs, un peu trop écouté notre paresse aussi, qui a fait que malheureusement on est dans cette situation aujourd'hui. Et ce qui est important, je pense, et c'est peut-être le message que j'aimerais passer, vous passer aujourd'hui, c'est que ce qui est très important, c'est de comprendre que notre existence aujourd'hui, la vôtre, la mienne, ce que vous vivez en cet instant, c'est l'aboutissement d'un grand nombre de causes et de conditions. C'est pas ça n'arrive pas comme ça par hasard. C'est le résultat. Vous savez, résultat, ça veut dire résulte de. C'est un aboutissement. Et c'est l'aboutissement de toutes ces causes et conditions auxquelles on a participé consciemment et inconsciemment. Et Einstein disait, en son temps, on peut pas espérer. Non. Et quand il parlait de la folie, il disait la folie, c'est de croire que on va obtenir des résultats différents en continuant à faire la même chose. C'est à peu près dans ces termes, en tout cas. C'est peut-être pas la phrase exacte. Et c'est important que vous compreniez aujourd'hui que
si vous continuez à penser, à agir, à vous exprimer comme vous l'avez toujours fait, eh bien vous ne pouvez pas espérer avoir des résultats différents de ceux que vous avez obtenus jusqu'à aujourd'hui, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et j'espère, comme je vous disais, quand je citais James Allen au début de cette soirée, nos pensées nous emmènent exactement là où nous sommes. Eh bien, j'espère que vos pensées vous ont emmené là où vous avez envie de commencer quelque chose de différent, de donner une version. J'aime pas, non, c'est peut-être pas tout à fait juste. C'est pas une version différente de votre vie, mais d'orienter les causes et les conditions qui participent à votre vie aujourd'hui, de les orienter de façon à ce qu'elles participent à votre bonheur, parce que c'est un grand cadeau que de s'offrir le bonheur, parce que c'est ce que vous offrez aux autres, parce que qui mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle. Alors, si vous me le permettez, j'aimerais vous présenter cette démarche, comme je vous l'ai dit, qui a été codifiée sur de très très nombreuses années, qui est le fruit vraiment, c'est un vrai travail qui a été fait dans le plaisir, bien sûr, parce que j'aime pas trop d'ailleurs le mot travail, je préfère de parler d'activité, d'avoir une activité. Il y a une connotation assez lourde dans la notion de travail, c'est pour ça que même parfois aujourd'hui, on entend des personnes qui parlent de travail sur soi, mais c'est épouvantable de travailler sur soi. Dans la pratique, vous voyez, c'est important. Je dis souvent aux personnes qui entreprennent la démarche, vous allez trouver dans la démarche, vous allez trouver ce que vous allez y mettre. Et si vous êtes besogneux, ça va être difficile. C'est pour ça que parfois les gens ont du mal à s'y mettre, parce que ils associent dans leur esprit, ils ont tendance à associer effort et contrainte. Effort égale contrainte. C'est quelque chose qui est très ancré, d'ailleurs, particulièrement dans nos cultures. Et quand j'ai rencontré tous ces sages, moi j'ai découvert ce qu'on appelle l'effort joyeux. Je me dis, mais regardez un enfant qui joue. Il fait un effort, mais il joue. Donc il est joyeux, il produit un effort joyeux. Et nous, on sait pas jouer. On sait plus jouer. Et surtout les adultes, ils deviennent un petit peu tristes, un petit peu sérieux, un petit peu trop sérieux. Alors que quand vous mettez de la joie dans l'effort, eh bien, ça réveille la créativité, ça ouvre votre esprit. Et pour encore une fois ne citer que Einstein disait, l'esprit c'est comme un parachute, ça marche mieux quand c'est ouvert. Et si, j'espère en tout cas que vous avez l'esprit grand ouvert, que vous avez les oreilles grand ouvertes aussi, et votre cœur aussi grand ouvert pour pouvoir recevoir ce que je vais vous partager ce soir. Je prie vraiment du fond du cœur que vous puissiez accéder à cette démarche, que vous ne rencontrerez pas d'obstacles particuliers pour pouvoir l'acquérir et la mettre en application. J'ai vu tellement de gens transformer leur existence. On a aujourd'hui, on va vous passer l'enregistrement du docteur Cyril Asif Thomas, mais vous allez voir aussi, vous allez rencontrer notre invité mystère aussi qui va en parler, mais on a pléthore comme ça de vidéos de gens qui sont prêtés, puisqu'eux-mêmes le disent, mais c'est trop génial, il faut vraiment qu'il y ait plus de personnes qui découvrent cette démarche, parce que ça peut vraiment changer la vie. Et il faut savoir, et ça c'est vraiment très très important, il faut que vous ayez conscience à quel point c'est important de tout ce que vous allez faire pour vous, l'impact que ça va avoir. Et moi j'ai conscience que en vous apportant cela, eh bien c'est vraiment des choses que vous pouvez vraiment apporter autour de vous, c'est tous les bénéfices que vous allez faire rayonner autour de vous. Je vois apparaître Nathalie, est-ce que il se passe quelque chose? Oui, tu as posé une question au début, tu sais, pour demander Oui. si effectivement les personnes avaient déjà pratiqué. Donc je voulais quand même te lire en fait les réponses D'accord. qui ont été Vas-y. données. Alors attends, je n'entends plus. Oui. Alors Ah tu oui, me c'est fais une bon, voilà. petite Alors oui, synthèse? donc Claude a répondu, guidé par un prof de yoga. J'ai pratiqué la méditation pendant une petite période, mais actuellement non, car c'est difficile toute seule. Il y a également, c'est un peu plus, c'est pas la méditation, mais c'est un peu, mais plus du recueillement pour 2 personnes. D'accord. Également recueillement plus que méditation. Je pratique la méditation depuis quelque temps, la méthode de Kabat-Zinn. Cela m'apaise, et beaucoup de méditation guidée également. D'accord, entendu. Très bien. Merci beaucoup.
Alors maintenant, si vous avez les oreilles grandes ouvertes, quand vous avez je vous ai lu ce document au début, c'est pour vous montrer jusqu'où peut emmener la démarche. On aborde des sujets qui peuvent paraître graves, en tout cas dans nos cultures, comme la mort, parce que ça va nous arriver, ça vous arrivera, ça m'arrivera, ça arrivera depuis que l'humanité existe. Tout le monde a réussi son passage, personne n'y échappe. Donc c'est indispensable de l'aborder parce que ça permet de remettre vraiment beaucoup de choses et de donner aussi du sens à son existence. Maintenant, on va parler de ces 3 niveaux de cours. Vous allez découvrir 31 clés. Alors pourquoi ça a l'air aussi riche et aussi complet? Parce que j'ai entendu, évidemment, beaucoup d'entre vous, vous avez pratiqué des techniques, différentes techniques, que ce soit le MBSR, la méditation pleine conscience. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui, vraiment. Je pourrais même pas les citer tous. Il y en a même qui font des choses un petit peu étranges avec les énergies, et puis ils appellent ça la méditation. Donc, faut vraiment être très vigilant avec ça. Il y a vraiment des notions qui sont très très importantes à connaître dans la méditation. La première chose, ça c'est la base. Niveau 1, c'est un programme c'est un programme que je vous ai dit qui s'étale sur 31 clés, donc 31 semaines. Donc vous voyez, c'est très riche, c'est très complet quand vous aurez fini. En fait, vous n'aurez pas fini, parce que vous allez être vraiment poussé à le reprendre, parce qu'on n'arrête pas d'approfondir. Vous voyez, c'est quelque chose que vous allez avoir à vie, qui s'approfondit tout le temps, qui vous enrichit, parce que au fur et à mesure que vous progressez avec la démarche, votre conscience, elle, va s'élargir de plus en plus. Vous allez avoir de plus en plus conscience. Il y a de nouveaux paramètres qui vont entrer, qui vont être pris en ligne de compte et qui vont forcément changer votre perception. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes nous disent, mais moi, quand je reprends la démarche, j'ai l'impression de commencer une démarche nouvelle. Bah oui, parce que votre conscience, elle a changé depuis. Et donc, quand vous retrouvez ça, et c'est quelque chose qui est assez extraordinaire, parce que on n'arrête pas d'apprendre. C'est une découverte perpétuelle, et on s'ennuie jamais. Il n'y a pas de lassitude. C'est pas comme une formation où vous avez fini, bon, bah maintenant, c'est terminé, passez à autre chose. Là, vous approfondissez tout le temps, et dans le plaisir, parce que c'est passionnant. Vous allez découvrir des enseignements passionnants, vous allez découvrir des pratiques passionnantes qui vont vraiment beaucoup vous apporter et vous enrichir. Dans la méditation, il y a 3 aspects qui sont très très importants, dont il faut tenir compte. Le premier, c'est la recherche de la stabilité, qu'on pourrait appeler, on va dire, stabilité mentale, stabilité émotionnelle. Je vais y revenir. Ensuite, le deuxième aspect, le deuxième volet, c'est de se libérer, d'avoir les outils, les antidotes, les postures mentales pour vous libérer de vos obstacles personnels, parce que ça peut être vraiment un frein à votre progression, ça peut être un frein tout court dans votre vie en général, et puis aussi de vous montrer comment donner plus d'énergie, d'attention, de pouvoir à vos aspirations, et notamment cette aspiration au bonheur. Dans le 3e niveau, on va découvrir comment accéder à la conscience de sa véritable nature, c'est-à-dire ce que nous sommes par essence. Et là, il ne s'agit pas de tomber dans le piège de la croyance, de l'interprétation. C'est pour ça que j'emploie jamais des termes comme l'âme, etc. Parce que ce sont des termes qui sont tellement galvaudés, qui ont été tellement utilisés dans tous les sens que on finit plus trop par savoir de quoi on parle. Et c'est très important. D'ailleurs, dans les Upanishads, on dit que on parle de l'inconnaissable, non pas qu'il ne peut pas être connu, mais on ne peut pas, il peut pas être connu par notre mental seul. C'est le fruit d'une expérience qui nous permet de réaliser cette vraie nature. Mais on va vous montrer, parce que il y a de très nombreuses clés, d'une part, qui vont vous aider à ne pas vous perdre, à ne pas vous faire piéger par votre propre mental, et surtout de clairement reconnaître, clairement identifier cette nature en vous-même qui est votre essence d'individu. Encore une fois, sans croyance. Parce qu'il y a une chose pour moi qui est très, très importante, et c'est pour ça que j'ai apprécié de cette rencontre avec les bouddhistes, parce que Bouddha enseignait une chose, il disait: ne croyez jamais ce que je vous dis, vous devez toujours le vérifier à la lumière de votre expérience. Vous devez remettre en question mes propres enseignements, parce que tant que vous n'avez pas vu par vous-même, eh bien, ça n'a aucune valeur. C'est d'ailleurs Jung qui disait qu'une vérité intellectuelle est une piètre vérité. Donc, la base, ça c'est très important. On va utiliser une analogie. Regardez, vous prenez une graine et vous la mettez, vous la plantez. Qu'est-ce qu'elle va faire en premier? Eh bien, elle va développer des racines. Elle va développer des racines à la fois pour aller chercher
puiser ses nutriments, mais aussi pour être enracinée, c'est le cas de le dire. Et ensuite, pour pouvoir déployer, elle va déployer ensuite ses branches et ses feuilles, et elle va se développer, et au fur et à mesure, ses racines vont s'enfoncer de plus en plus profond pour pouvoir justement face aux tempêtes, au vent, etc. Faut qu'elle puisse rester enracinée pour pas être emportée au loin. Et ça, c'est vraiment indispensable. C'est pour ça que les plantes à croissance rapide, qui ont été manipulées génétiquement, n'ont pas de très grandes racines. Du coup, elles se nourrissent pas. Hein. Mais bon, ça c'est un autre sujet. On va pas aller sur ce terrain. Mais c'est juste pour l'analogie. C'est très important. C'est d'abord d'être là, profondément, où vous êtes. Et je fais très attention de ne pas employer le mot instant présent, qui est devenu quelque chose d'assez extraordinaire, parce que j'ai pu questionner à la fois des scientifiques, mais aussi des sages, mais ils disent, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas, l'instant présent, puisque à quel moment il commence? Vous avez, à peine il a commencé l'instant présent qu'il est déjà fini. Donc vous pouvez pas, c'est insaisissable, c'est comme le passé et le futur. Le passé, il est terminé, le futur, il n'est pas encore là, et puis l'instant présent, il est très fugace. C'est pour ça que dans le bouddhisme, entre autres, on vit des instants de conscience, pas l'instant présent. Si vous êtes conscient, vous êtes là ou vous n'êtes pas là. C'est pas du tout la même chose. Donc ce premier niveau va vous donner une plus grande présence à vous-même. Et ça, c'est vraiment indispensable, parce que si on se manque à nous-mêmes, si on passe à côté de notre vie, c'est justement parce qu'on n'est pas là. Et on voit pas les choses arriver. Et on ne se voit surtout pas. Un sage tibétain que j'ai rencontré, il disait, vous êtes un véritable étranger pour vous-même. Vous avez peu connaissance de vous-même. Même si vous faites de la psychanalyse, même si vous faites de la psychothérapie, vous connaissez vos pensées, vous analysez vos pensées, vous interprétez, etc. Mais si vous permettez une analogie, essayez d'imaginer que vos pensées, vos émotions, ce sont des nuages, et le bleu du ciel, c'est votre vraie nature. Et en fait, vous cherchez votre vraie nature, votre identité, dans les nuages. Donc, vous ne trouvez jamais, c'est pas possible. Donc là, la première chose, c'est d'abord d'être stable, d'acquérir cette stabilité. Et les pratiques qui vous sont données dans ce premier niveau vont être là pour vous aider à être de plus en plus là où vous êtes. Et comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va utiliser une faculté naturelle qu'on possède tous, c'est l'attention. Vous savez tout ce que c'est que l'attention. Vous prêtez de l'attention à quelqu'un, vous prêtez de l'attention à un objet, bref. Mais on fait rarement cette attention à l'égard de soi-même. Et ce que j'aime aussi dans la notion d'attention, c'est qu'il y a une notion de bienveillance. Regardez, quand vous prêtez de l'attention à quelqu'un, à votre enfant, ou à votre femme, ou à votre mari, parce que vous le prêtez, vous êtes disponible pour lui ou pour elle, etc. En fait, vous avez cette attitude bienveillante. Et ça me ramène à Pema Chodron qui est une sage tibétaine d'origine anglaise, qui disait que, en fait, la méditation, c'est une façon d'entrer en amitié avec vous-même. Et donc, vous allez là entrer en amitié avec vous-même. Vous allez vous allez établir un meilleur rapport avec vous. Cette conscience qui était plutôt tournée vers l'extérieur jusque-là, eh bien, elle va être tournée vers l'intérieur de vous-même. Mais, au début, je vous assure, c'est pas de la tarte. Parce que votre mental, et surtout en Occident, les Occidentaux sont des agités de la cafetière, et donc ça fuse. Et au début, ils suivent leurs pensées, ils sont partis dans leurs pensées, ils sont perdus dans leurs pensées, etc. Puis on en a fait une valeur, hein, dans notre culture, on en a fait une valeur, nos pensées, nos émotions, les gens. D'ailleurs, quand je parle des émotions, je dis, ouais, mais les émotions, c'est la vie. Mais je leur dis, allez dire ça à quelqu'un qui s'est fait agresser, qui a été violé, vous allez voir, qui est en train de vivre un véritable enfer. Dites-lui que ces émotions, c'est la vie. C'est juste d'avoir conscience, c'est un état de fait, les pensées, les émotions, ce sont des faits. Ce sont des manifestations mentales. Il y a un sage que j'ai rencontré qui disait, considérez-les comme des événements mentaux. Ce sont des événements mentaux qui se produisent au sein de votre esprit. Et vous pouvez vous entraîner à rester là et ne plus suivre vos pensées. Et qu'est-ce que ça va apporter? Des choses extraordinaires. D'abord, ça va vous apporter beaucoup plus de paix, beaucoup plus de tranquillité, beaucoup plus de stabilité, beaucoup moins ces volcans, de moins en moins c'est pas qu'il y a plus d'émotions, c'est que les émotions sont pacifiées.
Donc elles deviennent des amis et au lieu d'être d'être tyrannisées par ces émotions. Et croyez-moi, c'est pas du luxe. Et surtout dans une culture, on exacerbe nos émotions. Je sais pas si vous avez remarqué, mais regardez nos films. Tout est basé sur l'émotionnel. C'est beaucoup de colère, beaucoup de haine, beaucoup de, on valorise l'orgueil. Enfin, tout ce qui crée la souffrance, finalement, on le nourrit, on l'entretient, et on s'étonne de pas être bien. On est toujours dans une espèce d'agitation comme ça tout le temps. Il n'y a pas de paix. Et pourtant, comme disait Dalai Lama, il n'y a rien que le corps n'aime plus que la détente, et il n'y a rien que l'esprit n'aime plus que la paix. Donc ça, c'est la première étape. Et donc, on va utiliser. Ça vous prend un quart d'heure, 20 minutes par jour de plaisir. Comme je disais, un effort joyeux, parce qu'il y a toujours des personnes qui me disent « Ouais, moi j'ai pas le temps » ou « Ouais, vous vous rendez compte, c'est une contrainte de plus », alors que pas du tout, c'est au contraire, c'est une pause dans votre journée. Ça doit être un entracte que vous allez vous offrir et qui va vous apporter. Et vous allez entraîner votre esprit à rester là. Ça n'a rien à voir avec la pleine conscience, où on ouvre la conscience, on prend conscience de tout ce qui nous entoure et on prend conscience de ce qui se passe en nous. Ça, si une personne, si vous faites pratiquer ça à des personnes angoissées ou des personnes anxieuses, vous amplifiez leur état et ça crée beaucoup de problèmes. Il faut pas oublier que Kabat-Zinn était médecin, il a enseigné ça dans un cadre médical. Alors après, ça s'est ça s'est un peu répandu partout dans le monde et souvent sans surveillance. C'est une pratique, moi j'en ai parlé à des sages, c'est une pratique, ils ne l'utilisent pas tant que la personne n'est pas stable, tant qu'elle n'a pas acquis cette stabilité qui fait qu'elle est capable de rester là, quoi qu'il arrive, quoi qu'il s'élève, quoi qu'il se manifeste. Alors je dis 7 semaines, mais c'est pas en 7 semaines que vous allez acquérir la stabilité, il faut pas rêver. 7 semaines pour intégrer la démarche, pour en avoir bien connaissance, mais après, c'est toute votre vie, parce qu'on n'arrête pas d'acquérir. Dalai Lama, à 60 ans, 70 ans, même il disait qu'il apprenait encore, et il se considérait comme un débutant. Et d'ailleurs, dans la philosophie zen, on parle de l'esprit du débutant, d'être toujours d'un débutant, c'est-à-dire d'être toujours enseignable, d'être toujours capable de recevoir et d'apprendre et de s'enrichir encore et encore. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est la première étape qui est vraiment indispensable, histoire d'être bien enraciné pour pouvoir vous déployer, déployer vos ailes. Mais sur votre chemin, vous allez rencontrer inévitablement des obstacles. Et ces obstacles, ils sont liés à votre propre esprit. C'est d'ailleurs, j'ai cité Shimen Rinzai Rinpoche au début de cette soirée, et il disait l'être humain c'est comme une voiture à deux moteurs. Il y a un moteur qui pousse en avant et l'autre qui tire en arrière. Il y a le moteur qui pousse en avant, ce sont des aspirations. Vous aspirez tous au bonheur d'une façon ou d'une autre. Vous aspirez à être heureux avec votre femme, avec votre mari, avec vos enfants, avoir des relations épanouissantes avec les autres. Vous aspirez à avoir une activité professionnelle dans laquelle vous vous épanouissez. Donc tout ça, ça va participer directement ou indirectement à votre bonheur. De pouvoir régler vos factures aussi, parce que ça en fait partie. Donc d'avoir au moins une vie relativement confortable sur le plan matériel, pas besoin d'être milliardaire pour ça. Et puis le moteur qui tire en arrière, eh bien, ce sont nos vues, c'est-à-dire les perceptions qui sont pas forcément conscientes en plus. Ce sont nos perceptions erronées, la vision erronée qu'on a de la réalité, les peurs, la culpabilité, enfin tous ces facteurs mentaux qui viennent perturber régulièrement notre esprit à la faveur de certaines conditions et qui font que vous vous sentez un peu tiraillé entre cette aspiration à vous réaliser, à vous accomplir et ces freins qui sont en vous. Et donc, dans ce deuxième niveau, sur 12 clés que vous allez découvrir de très nombreuses pratiques, très nombreux antidotes, qui vont vous aider à la fois à prendre de la hauteur par rapport à vos émotions. Ça, c'est ce qu'on appelle, on a sous-titré cette très belle pratique qui est absolument magnifique, qu'on appelle le sourire intérieur. C'est d'avoir cette saine distance par rapport à soi, la même distance qu'on peut avoir à l'égard d'un enfant. Par exemple, si vous avez un enfant, vous le voyez en train de jouer, il s'énerve avec ses Legos, ça va pas comme il veut, puis vous avez le détachement en tant qu'adulte, puis vous souriez, ou vous voyez ce petit bout de chou qui est en train de s'énerver, puis vous allez vers lui pour lui donner un petit coup de main. C'est pas un sourire de moquerie, c'est un sourire de tendresse, c'est un sourire de compassion, c'est de l'amour. Et bien vous allez faire la même chose à l'égard de vous-même. Vous allez voir, mais ça change complètement
vraiment la vie, parce que au lieu de vous mésestimer de faire toutes ces gourdes à longueur de journée, parce qu'on en fait un paquet quand même, on est tous, je dirais, si j'employais des termes chrétiens, nous sommes tous de grands pêcheurs et on pêche tous les jours. Hein, et on est prolifique pour ça. Donc, mais si on commence on finit même carrément par se détester au bout d'un moment quand on voit toutes les choses qu'on fait de travers. Et donc là, on va voir ce détachement par rapport à soi, et ça va, au lieu d'entrer dans une forme de mésestime de soi, d'auto-jugement, ça va apaiser, ça fait un bien fou. Et c'est suivi tout de suite d'une pratique sur la culpabilité, parce que pour vous flinguer la paix, votre paix intérieure, pour votre sérénité, eh bien, il n'y a rien de mieux que la culpabilité. On travaille ça depuis des millénaires, c'est ancré dans notre inconscient collectif depuis des millénaires, et c'est un réflexe mental que de s'auto-juger, que d'entrer dans cette forme d'auto-jugement. Donc c'est pas de la tarte pour s'en libérer, et sans aide, c'est pratiquement impossible d'y arriver. Alors j'entends même des personnes, parce que j'ai donné des conférences sur le sujet, sur la culpabilité, j'ai des personnes qui crient au secours, vous vous rendez compte, vous allez rendre les gens irresponsables en les déculpabilisant. Je sais, mais en quoi ça les déresponsabilise? C'est tout l'inverse. Regardez quand vous faites une erreur. Si vous vous sentez coupable, la plupart du temps, on a du mal de la reconnaître, mais parce qu'on se sent coupable, c'est à cause de la culpabilité qu'on a du mal de reconnaître nos erreurs, pas l'inverse. Donc c'est complètement idiot de penser que la culpabilité, ça va vous aider à être plus responsable, alors qu'au contraire, libre de cette culpabilité, vous êtes beaucoup plus capable de reconnaître que votre comportement n'était pas très heureux, c'était pas très, et vous allez manifester du regret, ce qui est très différent du remords qui est généré par la culpabilité. Puis la culpabilité, en plus, ça entraîne vers des comportements parfois destructeurs, autodestructeurs, vers le perfectionnisme. Donc c'est quelque chose ça entraîne des angoisses, ça entraîne de l'anxiété, ça entraîne des mal-être, et parfois des mal-être profonds. Donc il faut absolument se débarrasser de ce fléau. Donc là, vous avez vraiment, une pratique excellente pour arriver à vous défaire de ça. Et puis, vous avez plein d'autres pratiques comme ça qui vous sont données. Je vous laisse découvrir sur la page qu'on vous donne, ou taperez cours, bruno.fr, ça apparaîtra, vous pourrez voir. On vous donne déjà un petit aperçu de tout ce que ça peut vous apporter. Vous avez des pratiques excellentes comme l'acceptation de soi, qui va vous aider non seulement à accepter, on va dire, vos côtés que vous considérez comme négatifs, qui ne le sont pas tant que ça dépend du regard, ou plutôt de la lumière que vous allez apporter dessus, mais aussi ça va vous aider à mettre en lumière surtout vos capacités, vos ressources. Et ça, c'est très important, parce que ça va participer à vous aider à avoir davantage d'estime de vous-même, davantage de confiance en vous, parce que vous allez vous rendre compte, mais finalement, je suis pas si mal que ça, j'ai des qualités, j'ai des ressources, et vous allez pouvoir les mettre en lumière, et ça va vraiment changer votre regard sur vous-même. Donc ça va améliorer l'estime de vous-même, ça va accroître votre confiance en vous, donc ça va vous donner de l'allant, donc ça c'est vraiment très très important. Et puis vous avez plein de très belles pratiques qui vont vous aider à stimuler votre motivation, parce que souvent la motivation c'est comme un moteur, ça a la même racine d'ailleurs, moteur, motivation. Mais si vous avez un moteur qui est faible, le moindre obstacle, ça va être une excuse d'abandonner, comme par exemple ce soir. Qu'est-ce que vous allez décider? Est-ce que votre motivation est suffisamment forte pour vous dire, ah oui, non, mais là c'est bon, j'y vais, allez, hop, je vais pas me laisser freiner, j'ai envie d'avoir une vie épanouie, heureuse, accomplie, ou alors est-ce que vous direz, ah ouais, mais là, j'ai pas le temps, c'est bien tout ce qu'il raconte, mais bon, bref, voilà. C'est la motivation, elle se détermine dans les actes, c'est ce que vous faites qui démontre votre motivation. Mais si vous avez un moteur faible, c'est comme si vous montez en voiture, votre moteur il est faible, vous faites même du reculon. Et puis, si vous avez un moteur puissant, vous montez et vous êtes capable de faire fi des obstacles. Et vous-même, même les obstacles, vous les intégrez dans votre expérience de vie. Donc ça vous enrichit. Au lieu de vous diminuer, ces expériences, elles vous font grandir. Et puis, la confiance en soi, c'est le pilier de la réussite d'une vie. Si vous manquez de confiance en vous, comment est-ce que vous allez atteindre vos objectifs, comment vous allez réaliser vos projets, puisque vous doutez de votre capacité à les mener à bien? Comment vous allez avoir des relations épanouissantes avec les autres si vous doutez de votre capacité à apporter quoi que ce soit de positif dans la relation? Même pour vos enfants, si vous voulez leur insuffler de la confiance en eux, il faut que vous ayez confiance en vous. Et tout ça, encore une fois, c'est ce que je vous disais au départ, c'est tous ces cadeaux que vous allez vous faire, c'est les cadeaux que vous allez répandre autour de vous.
Et puis on termine sur, il y a 12 clés comme ça, je vous les cite pas toutes parce que elles sont extraordinaires. Vous avez une pratique qui vous aide à légitimer vos aspirations. Donc ça, là aussi, ça va tout à fait dans le sens d'une déculpabilisation. Et on termine sur une initiation à la véritable nature qui commence déjà à nous introduire dans le 3e niveau. Rappelez-vous, le bleu du ciel, les nuages, que sont nos pensées, nos émotions, le bleu du ciel, qui est notre véritable nature. Et là, on va vous montrer comment accéder sans notion de croyance, sans notion d'idéologie, il n'y a pas de notion de Dieu, d'âme, de tout ça. C'est un savoir pur, mais pas seulement un savoir intellectuel, c'est un savoir direct, quelque chose que vous allez pouvoir expérimenter par vous-même. On n'est pas là pour vous orienter dans un sens ou dans l'autre, c'est quelque chose de complètement neutre, mais vous pouvez tous faire cette expérience de réaliser ce que vous êtes par nature, de ne plus être dupe de vos pensées, de vos émotions, d'avoir ce recul suffisant pour ne plus être sous l'emprise de vos pensées, de vos émotions. Et vous avez des méditations puissantes comme le fait de méditer sur la vraie nature de vos pensées pour vous rendre compte à quel point vous êtes manipulé par votre propre mental, par ces pensées, par ces émotions qui vous charrient à longueur de journée. Eh bien, quand vous méditerez suffisamment profondément sur la vraie nature, vous allez voir qu'elle n'ont plus d'emprise. C'est un petit peu comme si, imaginez, vous êtes face à un hologramme, vous savez pas que c'est un hologramme. Je sais pas, imaginons, il a une allure très menaçante, comme ça, vous osez pas. Imaginons, je sais pas, pour X raison, par exemple, vous trébuchez et hop, vous traversez l'hologramme. Et là, d'un seul coup, vous vous rendez compte que c'était finalement qu'un hologramme. Et vous dites, mais bon sang, ça fait des jours que je suis là devant, j'ose pas bouger parce qu'il a l'air très menaçant, je me dis, qu'est-ce qui va m'arriver? Et puis finalement, c'était qu'un hologramme. Et là, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ça change tout. Vous vous dites, mais je me suis laissé effrayer par une illusion. Et bien là, quand vous méditez sur la véritable nature de vos pensées, eh bien ça vous fait exactement le même effet. Vous vous rendez compte que vous êtes laissé manipuler tout le temps par vos propres pensées et qu'elles n'avaient fondamentalement aucun pouvoir. Alors je sais, ça va à l'opposé de ce qu'on entend partout, parce que beaucoup d'auteurs vous disent, on parle du pouvoir de la pensée. Non, c'est la pensée. Gardez ça, je vous donne déjà une clé. La pensée n'a que le pouvoir que vous lui donnez. Le problème, c'est que vous donnez beaucoup de pouvoir à vos pensées sans même vous en rendre compte. Ça, c'est toute la partie inconsciente. C'est pour ça que Jung disait, plus une pensée est ignorée par la conscience, plus elle a de chance de se transformer en destin. Et c'est là, effectivement, où la pensée a du pouvoir. Elle a un réel pouvoir parce que vous êtes dans l'inconscience. Et donc, quand vous sortez de cette inconscience, que vous avez de plus en plus conscience de vos pensées et que vous avez de plus en plus conscience de leur vraie nature, eh bien, ça change tout, ça fait toute la différence. Et puis, on va vous montrer des pratiques, il y a plein de portes d'accès à votre véritable nature, notamment la bienveillance dont on a parlé, parce que ça on commence par la bienveillance à l'égard de soi-même, mais on va découvrir justement ce qui est vraiment l'amour. On raconte tellement de choses. Ça me brûle de vous lire la leçon sur l'amour. C'est tellement passionnant. C'est pas du tout ce que vous croyez. C'est pas du tout ce qu'on imagine. La compassion, c'est pareil. Les gens sont remplis d'idées complètement fausses là-dessus. Je m'en rends compte parce que quand j'en discute avec les gens ou alors dans les stages, je me rends compte à quel point les gens confondent ça avec une forme d'attachement qui crée de la souffrance finalement, alors que l'amour, ça n'a rien à voir. Mais c'est même très libérateur, et c'est une voie d'accès à votre vraie nature. Et on vous montre aussi comment y accéder de façon directe. Et ça, c'est une expérience, on a fait cette expérience dans les stages, et c'est quelque chose d'assez incroyable. Vous entendez un silence dans la pièce, plus personne ne peut dire un mot, parce que les gens sont plongés justement dans cette conscience de leur vraie nature, et on se rend compte à quel point on passe complètement à côté de quelque chose dans notre existence. Et ça apporte vraiment une paix très très profonde. Et vous avez toujours cette espèce après de tranquillité en arrière-plan. Même vous pouvez même éventuellement vous agiter, mais il y a cette tranquillité qui demeure en arrière-plan en vous, et vous en êtes de plus en plus conscient. Peu importe ce qui va se passer dans votre vie, même si voilà vous vous laissez emporter dans une colère, etc. Mais ça n'effleure plus ce que vous êtes fondamentalement, et ça passe très vite. Parce que parfois, je vois des personnes qui décolèrent pas pendant des années, pendant des jours, voire des années, ils sont pleins de rancœur pendant des années, et puis ils sont toujours encore avec leur truc, et là, ça passe. Et vous ne souffrez pas. Et ça me rappelle un sage qui nous avait posé la question, posez-vous la question, qu'est-ce que vous ont apporté jusqu'à aujourd'hui vos comportements? Quand il parlait des comportements, c'est toutes les attitudes qu'on peut avoir, la colère, la rancœur, etc. Ou le fait de se plaindre, par exemple. Qu'est-ce que ça va vous apporter jusqu'à aujourd'hui?
Et vous prenez un après l'autre et vous dites, mais bon sang, en fait, ça n'a fait que gâcher ma vie. Donc ça vaut pas la peine de s'en libérer? Je vous pose la question. Allez, on passe aux questions. Et puis, après, on fait entrer notre invité mystère. Et après, je vous dis comment accéder à la démarche. Ah oui, alors j'ai oublié de vous dire, Nathalie va me rejoindre parce que, vous voyez, vous la voyez là. Mais on vous a réservé une petite surprise. Elle est pas si loin que ça. Elle est juste à côté. Elle avait oublié qu'elle venait avec moi. Si, non. Bonsoir. Ben, tu leur as dit, j'ai dit bonsoir. Oui. Ah oui, il y en a peut-être des nouveaux, hein, vous me direz. Oui, tout à fait. Et puis c'est différent d'être à côté de Bruno par rapport à la petite vignette. Allez, on attaque les questions. Alors, pour les questions, il n'y a... Alors attends, faudrait que tu coupes ton son parce qu'on l'entend. Oui, pardon. Non, mon son, il est coupé. Voilà, c'est bon. D'accord, ok, je comprends. Alors, Chantal pose la question suivante. Bonjour, je mange mes émotions. Que proposez-vous dans ce cas-là? C'est-à-dire que... Je ne sais pas ce que ça veut dire manger ses émotions. C'est-à-dire que quand elle a beaucoup de fortes émotions, elle se jette sur la nourriture. Ah, d'accord. Ok, il faut pratiquer. Il faut pratiquer la méditation et ça va vous aider à avoir moins besoin de compenser parce que, comme vous dites, vous mangez vos émotions, mais c'est parce que vous compensez quelque chose qui vous manque, il y a un manque en vous et la pratique va vous aider à combler ce manque avec le temps. Donc, autre question, Isa, combien de temps à consacrer pour méditer par jour? Comme je l'ai dit au début, faut compter un quart d'heure minimum, 20 minutes, c'est le minimum. Mais encore une fois, j'insiste, dans le plaisir, dans la joie, ça doit être un moment, comme je disais, vous pratiquez un effort joyeux. Donc ça doit être plaisant, parce que si vous pratiquez dans le plaisir, vous avez envie de recommencer, et puis le lendemain vous recommencez. C'est ça, pour moi, c'est ça la vraie discipline. C'est d'avoir du plaisir à faire ce qu'on fait, et d'avoir envie de recommencer, parce que si vous dites il faut que je fasse ma pratique, là déjà c'est mal barré. Alors, Anne-Marie, je me sens très fatiguée, il y a des choses que j'aimerais être capable de faire, mais la maladie et la solitude sapent mon énergie. Comment nourrir sa motivation? Alors pour ça, justement, vous allez avoir des pratiques dans la démarche. Ce sera un premier pas pour sortir de votre solitude. La pratique, c'est un excellent adjuvant thérapeutique. J'ai travaillé, et je travaille encore avec de nombreux médecins. Quand j'étais en cabinet, je travaillais avec plus d'une centaine de médecins et qui reconnaissaient la validité de la démarche parce qu'ils se rendaient compte que, évidemment, leurs clients guérissaient beaucoup plus vite, allaient beaucoup mieux, même sans médicaments parfois. Et donc, on voit qu'il y a une amélioration à plein de niveaux. Bon, maintenant, la question, c'est de savoir quel genre de maladie vous avez. Parce qu'il peut y avoir peut-être des choses à faire, mais là, je peux pas répondre. Il faudrait que je connaisse votre cas. Moi, je vous invite à m'envoyer un mail et je verrai comment je peux répondre à votre question. Alors, Dominique a beaucoup de mal à tenir dans les méditations et elle demande comment faire pour tenir plus de 5 minutes. Ça dépend. En fait, ça dépend comment vous instruit à la méditation, parce que je me suis rendu compte, on avait pas mal de gens qui venaient, qui avaient exactement le même problème que vous. Ils disaient, au fait, quand je pratique avec vous, non, c'est tout l'inverse, ça va bien, ça marche tout seul. Donc c'est peut-être la façon dont la méditation a été instruite, comment elle a été guidée. Vous avez, on vous met à disposition, on a oublié de vous le dire, mais on vous met à disposition tout de suite après la conférence plusieurs exercices d'essai. Donc je vous invite à les faire pour voir et vous verrez si vous tenez plus longtemps. Alors Pinon, c'est exceptionnellement, je l'apprends parce qu'apparemment Pinon suit déjà tes cours. Elle dit, votre méthode m'a permis de me transformer. J'arrive à prendre du recul avec des situations conflictuelles, mes colères, mes plaintes inutiles. Comment se libérer complètement de nos peurs et de nos angoisses? Alors ça dépend depuis combien de temps vous pratiquez, parce que j'ai posté il y a pas, je crois que c'est hier, sur le groupe, parce que vous verrez, vous pouvez aussi faire partie d'un groupe de soutien. D'ailleurs, je vous invite à vous inscrire. Comment ça s'appelle?
Le C'est groupe que, Les non, Laissés ça a son prénom? Alors, c'est son pseudo. Ah oui, Pinon. Pinon. Bon, ben, voilà. Faut vous inscrire sur le groupe de soutien parce que il se passe vraiment de belles choses et vous aurez des réponses comme ça. Vous allez avoir des témoignages de personnes qui ont vécu la même chose que vous et qui vous diront comment ils ont fait pour se libérer. Surtout, alors ça dépend à quel moment vous avez pratiqué. Il faut comprendre. J'avais donné cet exemple, je vais le redonner parce que je trouve qu'il est édifiant. Moi, j'adore jardiner. Et vous constatez, vous pouvez voir dans la nature, il y a des plantes qui ont des racines peu profondes. Donc vous tirez dessus, vous les enlevez assez facilement. En général, c'est pas des grandes plantes. Hein. Vous tirez dessus, elles s'enlèvent. Mais vous avez des plantes qui sont beaucoup plus difficiles à enlever. Vous prenez par exemple les pissenlits. Ça a une racine très 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 profonde. Et si vous tirez dessus, vous allez la casser, mais la racine elle reste en dessous, et vous allez avoir un pissenlit qui va repousser après. Donc il faut aller très profond pour pouvoir retirer complètement la racine et l'enlever. Et c'est par analogie, on est un peu dans la même disposition. Il y a certaines difficultés, certains obstacles qui vont demander plus de temps et plus d'énergie pour de construire. Non, pas plus d'énergie, plus d'attention et plus de temps pour arriver à complètement se défaire. Donc là, il y a aussi une question de patience, parce que c'est une autre analogie. Vous prenez, si vous avez un nœud qui est pas trop serré, vous allez arriver très facilement à le desserrer. Par contre, s'il est très 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 serré, ça va prendre un peu plus de temps, mais si vous pratiquez régulièrement, avec patience, sans attente, vous, tous les jours, pratiquez. Là, il y a déjà des progrès, et je trouve que c'est très important. Ce qui est important, c'est rester attentif plus à vos progrès, parce que c'est ça qui va vous donner l'envie de persévérer et de continuer, et petit à petit vous allez voir que d'autres choses vont disparaître. Là, vous avez commencé à obtenir déjà un premier résultat, donc il faut persévérer, et vous allez voir que petit à petit il y a d'autres résultats qui vont arriver, qui vont vous encourager et qui vont faire que petit à petit ça va s'atténuer aussi. Donc persévérance. Et puis ça dépend. Si ça fait 3 semaines que vous avez commencé, ça va demander quand même un peu plus de temps. D'autres choses? Anne-Marie, la méditation aide-t-elle à se libérer de la peur du conflit? Ah oui, bien sûr, complètement, parce que vous allez, c'est extraordinaire. Parce que parfois c'est même, je me rappelle une étudiante qui était venue me voir, qui m'avait dit un jour, bon, elle avait des angoisses, ça va peut-être répondre aussi à la question. Et puis après plusieurs mois de pratique, elle me dit, mais c'est bizarre, mes angoisses ont disparu. Et elle me dit, mais j'ai rien fait pour ça. C'est-à-dire qu'elle n'a pas travaillé particulièrement sur son angoisse, mais elle s'y attendait pas. Elle me dit, mais des fois ça me fait même bizarre parce que je cherche l'angoisse. Elle disait, c'était presque un repère dans ma vie parce que j'étais tellement habitué à être angoissé, puis là maintenant je suis plus angoissé. Qu'est-ce que je vais faire sans mes angoisses? Et c'est rigolo parce que d'un côté, vous voyez, la perversité de l'attachement parfois. Et donc maintenant, bon, ça va. Elle trouve que c'est quand même plus agréable de ne pas avoir d'angoisse. Et ce que je veux dire par là, c'est que la méditation va recréer une certaine harmonie en vous-même. Et donc, il y a des choses qui disparaissent d'elles-mêmes. Et donc, la peur du conflit aussi, bien sûr, elle va disparaître. Parce que vous n'avez pas de raison d'avoir peur du conflit. Conflit, c'est comme disait un psychologue, le problème, c'est pas le conflit, c'est d'être capable de dépasser le conflit. Et quand vous avez des conflits avec quelqu'un, c'est de pouvoir, justement, là, derrière, il y a un manque d'affirmation de soi, il y a un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi aussi, qui font que vous avez peur du conflit. C'est pas le conflit en lui-même qui est un problème. C'est très certainement plus le manque d'estime de soi. Oui. Lélo pose la question suivante. La méditation peut-elle venir à bout des croyances et pensées limitantes? Mais oui, mais en fait, il n'y a pas de pensées limitantes. Elles sont toutes. Dès l'instant où vous êtes enfermé dans une perception, dans une croyance, et elle vous limite parce que ça n'est qu'une croyance. La vie, c'est quelque chose d'extraordinairement vaste, d'infini. On peut pas l'enfermer dans une idée. Et c'est à ça que va vous amener la méditation. C'est d'être de plus en plus libre, justement, de ces croyances, de plus s'enfermer dans des certitudes, que ce soit des certitudes sur soi, je veux dire, je suis comme ci, je suis comme ça, des certitudes sur les autres. Ça va vous donner un champ de conscience extraordinairement ouvert. Donc ça va accroître vos champs de possibilités. Et c'est ça qui est fantastique. Voilà, je pense que c'était... Petite dernière. Non, donc tac. Donc je pense c'était les dernières questions. Donc merci et je reprends ma place. Merci voilà. Bruno. Eh bien maintenant on va passer, on va faire venir notre invité mystère et puis après je
je vous expliquerai comment accéder à cette démarche. On fait entrer notre invité mystère avec Loïc. Bonjour Patrick. Bonjour Bruno, bonjour Nathalie, bonjour Loïc. Comment vas-tu? Écoutez, ça va. Eh bien, écoute, ça me fait infiniment plaisir de te revoir après notre dernier. C'était quand c'était quel stage t'avais fait toi déjà? Mois de mars, ah ouais, d'accord. Eh ben, écoute, c'est un vrai plaisir. Alors, écoute, notre intervieweur, c'est Loïc. Moi, j'interviendrai si besoin est. Je lui ferai un petit coucou si j'interviens. Mais je vais te laisser entre les mains de notre expert Loïc. D'accord, merci. Ça marche. Merci Bruno. On te retrouve tout de suite après. Merci Bruno. Patrick, je suis vraiment ravi de t'accueillir ce soir. Je vais, si tu es d'accord, parce que tu nous fais quand même un grand honneur. C'est de par ta position, j'aimerais justement faire une petite présentation avant de commencer concrètement aux petites questions avec toi. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Super. Donc, pour toutes celles et ceux qui ne te connaissent pas, Patrick, en fait, Patrick, c'est un homme de terrain que j'ai le grand plaisir d'accueillir ce soir. En fait, c'est un professionnel de santé engagé. Tu es à la fois donc kinésithérapeute et ostéopathe. Tu accompagnes depuis de nombreuses années des patients dans le chemin de leur guérison, à la fois sur le plan physique et aussi émotionnel. Bon, tu me corrigeras si à la fin j'ai peut-être dit des petites coquilles. Mais en fait, ce que j'adore avec toi, c'est pour ça que je tenais absolument à vous le présenter ce soir, c'est que tu ne t'es pas arrêté à la mécanique du corps. Tu t'es formé, tu as exploré d'autres approches. Et tu as commencé par venir dans un stage de méditation avec Bruno, et puis tu as choisi de suivre le programme de cours. Et ce programme de cours, tu l'as suivi, mais pas seulement en tant qu'élève, mais aussi en tant que thérapeute, parce qu'aujourd'hui, il faut bien dire, tu recommandes cette approche à tes patients quand tu sens que ça peut leur faire du bien. Oui. Donc ce soir, tu vas nous partager pourquoi. Super. Et ce soir, voilà, je vais commencer par ma première question. En fait, tu vas nous partager pourquoi cette démarche t'a profondément touché, autant pour toi, pour ta propre vie, que pour celle des autres et donc de tes patients. Alors, ma première question, mon cher Patrick, pourquoi est-ce que tu as commencé déjà à t'intéresser à ce programme de cours? Qu'est-ce qui a particulièrement retenu ton attention? Parce que je pense qu'en tant que professionnel de santé, tu as dû en voir passer des méthodes, des programmes, surtout que tu es dans le bien-être. Au départ, c'était vraiment une démarche personnelle qui m'a amené à faire cette méthode de remise en question personnelle. Et puis, quand j'ai découvert Bruno sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, que je l'ai écouté, il abordait les notions, comme il le parlait tout à l'heure, de culpabilité, de confiance en soi, des peurs, du perfectionnisme. Et en fait, je me suis reconnu aussi par certains traits, on va dire, de caractère. Et je dirais qu'on construit nos vies sur nos peurs. Donc c'est très limitant, comme disait Bruno. Et après, en fait, on n'est pas forcément en adéquation avec ce qu'on est réellement et ce qu'on aurait envie de faire. Donc, c'est des notions. C'est comme ça que j'ai commencé à écouter Bruno, à regarder un peu plus, et j'ai décidé de faire un stage et de faire la science de l'éveil et du bonheur, de suivre cette démarche. Et sur cette question, Patrick, qui m'interpelle, et je pense qu'il interpelle les personnes ici, parce que on n'a pas non plus beaucoup l'habitude de recevoir des kiné-ostéopathes qui pratiquent cette démarche pour eux et qui la recommandent à leurs patients. Qu'est-ce qui fait que pour toi, dans les cours de Bruno te semblent suffisamment sérieux pour les recommander à tes patients? C'est très concret, je dirais, c'est mécanique presque. Dans le sens, c'est pas du tout comme on dit maintenant, c'est pas du tout perché. Il utilise des notions de psychologie. Donc voilà, il ne demande pas de croire en quelque chose. C'est vraiment une méthode qui est complète et qui permet de découvrir par soi-même et de se rendre compte aussi dans son quotidien du changement que ça peut apporter. Et quand vous parlez aux gens, alors là je vais parler par exemple de mes patients, qu'on retrouve sur une table et qui en ont plein le dos de leur vie, plein le dos, donc ils ont des douleurs, ils sont pas bien. Et puis quand on discute avec eux, ils culpabilisent, ils sont dans la peur, ils ont une confiance en eux qui peut être assez basse, mais tout ça se retrouve et c'est très concret en fait, tout simplement. Et ça permet justement comme disait Bruno tout à l'heure, d'élargir son champ de conscience et puis d'enlever ces œillères qu'on peut avoir et puis de permettre de s'ouvrir et de voir qu'on est bien plus que ce que nous croyons. Je voulais savoir, là je vais m'adresser aussi à l'homme,
quel changement est-ce que tu as observé chez toi depuis que tu pratiques les cours avec Bruno? Et si tu as quelques exemples aussi, peut-être chez tes patients qui t'ont dit, voilà, depuis que je pratique ce programme de cours avec Bruno, j'ai observé tel changement et voilà. Je pense plus de stabilité, prendre conscience aussi que nos systèmes de pensée nous conditionnent. Et en fait, je suis moins chahuté par nos obscurcissements mentaux. Donc dans mon quotidien, c'est ça. D'abord, plus de stabilité. Est-ce que pour les personnes qui te suivent, tes patients, est-ce qu'ils t'ont fait part peut-être de changements, de petites choses un petit peu comme ça qu'ils ont vu changer dans leur vie? Alors, bon, j'ai eu quelques patients qui ont fait ça. Ils sont en train de faire la formation. Alors, je n'ai pas toujours des retours tout le temps, mais je sais que j'ai des patients qui ont suivi les cours, qui les suivent. Et de toute façon, quand on discute avec eux, ils sont jamais insensibles à ça. Je veux dire, quand on parle de la souffrance, de leur peur, de leur culpabilité qui nous ronge, donc ça leur permet grâce à cette méthode, de prendre cette hauteur nécessaire et ce recul et de ne plus rester enfermé dans notre propre système obscur. Voilà. Ouais, tu m'avais dit, tu constatais à quel point en fait on vivait dans la peur. Ça t'avait vraiment interpellé de par ta position. Sur le fait de mettre en application ce programme de cours, est-ce que tu le trouves simple et facile à pratiquer? Alors, bon, j'ai eu quelques patients qui ont fait ça. Ils sont en train de faire la formation. Alors, je n'ai pas toujours des retours tout le temps, mais je sais que j'ai des patients qui ont suivi les cours, qui les suivent. Et de toute façon, quand on discute avec eux, ils sont jamais insensibles à ça. Je veux dire, quand on parle de la souffrance, de leur peur, de leur culpabilité qui nous ronge, donc ça leur permet, grâce à cette méthode, de prendre cette hauteur nécessaire et ce recul et de ne plus rester enfermé dans notre propre système obscur. Voilà. Pourquoi est-ce que tu penses que ce programme il pourrait vraiment aider même si tu as déjà beaucoup répondu, des personnes qui rencontrent des difficultés dans leur vie? En fait, c'est ce que je veux dire par là, c'est quoi ton mot de la fin pour toutes des personnes peut-être qui nous écoutent et qui rencontrent des difficultés dans leur vie? Déjà, d'acquérir plus de stabilité, d'être moins chahuté par nos émotions qui nous pourrissent la vie au quotidien, améliorer notre relationnel avec les autres, nos membres de la famille, nos enfants, nos amis, nos proches. Donc ça permet justement d'être moins chahuté par le quotidien, c'est ça aussi, d'être beaucoup plus stable. Super. Super. Merci beaucoup, hein, Patrick. Vraiment, ça me touche beaucoup que tu sois venu pour témoigner, parce que je pense que ça aide beaucoup de personnes qui t'entendent. Eh bien voilà, je reprends la main. Bon, j'espère que vous avez pu quand même entendre malgré la qualité sonore. Mais bon, j'arrivais à peu près à suivre, donc j'espère que c'était votre cas. Eh bien, alors, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que, vous savez, je pense toujours, parce que j'ai donné souvent des soirées ou des conférences sur l'amour de soi. Et j'expliquais à quel point c'est important d'apprendre à s'aimer soi-même, mais pas s'aimer, c'est pas du tout du narcissisme. Il s'agit pas de se mirer dans la glace et puis de se dire oh t'es le plus beau, etc. C'est pas de l'amour, c'est je dirais presque tout l'inverse. C'est vraiment d'avoir ce respect à l'égard de soi-même, de l'estime de soi-même, parce que comme je me plais à le dire souvent à des personnes qui pratiquent avec moi, je dis, vous voyez maintenant, le fait que vous soyez capable de vous accorder ne serait-ce que 20 minutes, une demi-heure par jour, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure par jour, ça veut dire que vous prenez enfin en considération. Vous vous occupez de vous. Cette conscience qui était plutôt tournée vers l'extérieur, vous la tournez vers vous-même. Et vous vous prenez enfin en considération. Ça, c'est le début de la bienveillance à l'égard de soi-même. C'est-à-dire, je suis suffisamment important. Et votre vie est précieuse. Toutes les vies sont précieuses. Votre vie est pas plus précieuse qu'une autre, mais elle l'est pas moins non plus. Et à ce niveau, on peut dire qu'on est sur un pied d'égalité. C'est pour ça que, mais il n'y a que vous qui puissiez prendre soin de votre vie.
Parce que souvent on est dans l'attente que les autres soient aimables avec nous, soient gentils. Mais eux sont enfermés dans leur propre univers, dans leur propre bulle de croyance. Ils vivent en parfaite cohérence avec les idées qui se font de l'existence. Et souvent on attend des choses qu'ils ne peuvent de toute façon pas nous donner par leur attitude. Mais vous, par contre, vous êtes la personne la mieux placée pour vous apporter ce dont vous avez besoin et de commencer à changer cet état d'esprit. Et comme disait Mahatma Gandhi, c'est de là où on en est qu'il faut partir, et c'est de là tel que vous êtes, peu importe votre âge, peu importe votre statut, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, comme je vous l'ai dit, vous pouvez tous faire un petit pas tous les jours qui va aller dans le sens d'une amélioration de votre existence. Et j'ai envie de vous dire ce soir, est-ce que vous avez suffisamment d'estime de vous-même, suffisamment d'amour de vous-même pour vous faire ce cadeau, le cadeau d'une vie meilleure, de commencer à explorer, à faire connaissance avec vous-même. Vous savez, il y a des personnes qui me disent ouais, mais à mon âge, c'est peut-être trop tard. Ma mère, 3 semaines avant j'exagère, 3 mois avant de mourir, elle a suivi mes enseignements. Et je pense que ça l'a beaucoup aidé. Vous voyez, au moins, sur les 3 derniers mois de sa vie, elle a pu bénéficier de ça et de se mettre. Mais j'ai envie de vous dire, n'attendez pas que ce moment arrive pour vous dire, il aurait peut-être fallu que je m'occupe de ma vie. Parce que j'entends souvent des personnes me dire, justement, peut-être déjà à un certain âge, mais je leur dis, votre vie, elle commence maintenant. Et qu'est-ce que vous allez mettre jusqu'au reste de votre vie, si vous reste 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 ans. Et c'est important, c'est ce que vous allez mettre dans votre vie. Et ce que vous allez mettre dans votre vie, c'est ce que vous mettez d'abord en vous, pour vous. Donc, est-ce que vous avez envie de vous faire ce cadeau? Donc, si vous êtes prêt à vous faire ce cadeau, maintenant, on va voir comment est-ce que ça va se passer. Alors, vous pouvez commencer ce soir si vous en avez envie. D'ailleurs, je vous ferai même un cadeau si vous restez jusqu'au bout. Je vous ferai un cadeau qui n'était pas tout à fait prévu, mais on va le faire quand même ce soir. Et d'abord, si vous voulez, comment ça se passe? Vous allez recevoir une clé par semaine, donc une leçon par semaine. Entre chaque semaine qui sépare les cours, eh bien, vous pratiquez. Vous écoutez d'abord évidemment la présentation de la pratique en question. C'est très important parce qu'elle va vous préparer à faire la pratique de façon correcte. Puis elle va vous donner des notions qui sont très très riches, qui vont participer à votre développement personnel. Donc c'est pas juste, c'est pas que de la théorie. Vous allez voir, c'est littéralement passionnant. Vous pratiquez. Donc dans chaque leçon, vous avez une présentation écrite, une ou plusieurs présentations audio et un exercice pratique. Vous mettez en application cet exercice pendant toute la semaine avant de passer à l'exercice suivant. Donc c'est progressif et c'est ce qui fait que c'est facile à intégrer. On n'y va pas d'un seul coup, vous intégrez les premières étapes. On passe à la deuxième étape, on va un petit peu plus loin, troisième étape, on va un petit peu plus loin, et ainsi de suite. Et de clé en clé, comme ça, vous allez chaque fois un petit peu plus loin, vous intégrez de nouvelles notions qui enrichissent votre vie d'un point de vue bien sûr mental, mais d'un point de vue aussi personnel, d'un point de vue parfaitement concret. Vous allez voir, votre esprit va commencer à s'apaiser, vous allez prendre l'habitude de l'apaiser, donc ça va vous apporter une tranquillité d'esprit, ça va vous porter de la hauteur par rapport à votre situation, ce détachement salutaire qui est très bénéfique, donc ça va vraiment vous apporter de grands bénéfices. Vous allez retrouver ça vous aurez un espace personnel, donc auquel vous pourrez accès. Vous allez avoir une très belle plateforme sur laquelle vous allez retrouver vos cours. Et puis vous avez ensuite d'autres moyens d'y accéder. Mais ça, on va vous en parler parce que Loïc vous a réalisé une magnifique vidéo qui va tout vous décrire. Mais avant de lancer cette vidéo, parce que je pense que ça va tout décrire, vous allez tout savoir, même le tarif. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui, je sais que beaucoup de gens vont voir des thérapeutes, vont en cabinet, etc. Je sais que c'est pas donné, tout le monde ne peut pas se payer ce genre de choses, entre 40, 150 euros à peu près une séance. Donc vous imaginez, vous multipliez par 31 leçons, c'est une formation de ce type. Si vous allez, alors il y a rien d'équivalent parce que c'est propre à tout le travail qu'on a fait, dont je vous ai parlé au début de cette soirée. Donc c'est vraiment propre
soprano, mais on va dire si on devait prendre quelque chose d'équivalent, il faut compter, c'est des formations qui coûtent près de 3 000 euros. Donc vous allez voir, mon objectif, c'est vraiment de faire en sorte que tout le monde puisse accéder à cette démarche, et vous allez certainement tomber sur le cul quand vous allez voir les tarifs qu'on vous propose. Donc Loïc va vous mettre une petite vidéo, comme ça vous allez tout savoir, parce que vous allez recevoir, en plus du programme, de magnifiques cadeaux et qui vous seront offerts. Ça, c'est pour vous remercier. Ces cadeaux vont vous être offerts. Mais bon, il y a une toute petite condition quand même, mais on va vous expliquer pourquoi. On y va. Alors c'est parti, je vais reprendre la main pendant quelques instants pour vous diffuser cette petite vidéo et je vous rends Bruno tout de suite après. Alors, la science de l'éveil et du bonheur, une formation pour toutes celles et ceux qui veulent prendre leur vie en main et enrichir leur vie. 31 clés, 31 rendez-vous hebdomadaires et quotidiens vécus dans le plaisir. Des milliers de connaissances inconnues de la plupart des gens. Des connaissances sur la nature humaine, l'esprit et la nature de l'esprit et surtout sur l'art d'y accéder et de se libérer de ces obstacles. Accompagné par toute une équipe à vie. D'abord, vous serez accompagné par les cours eux-mêmes, qui sont très riches, très complets et surtout ultra pédagogiques. En plus, vous serez accompagné par toute une équipe pour répondre à vos questions, et ce, aussi longtemps que vous le souhaitez. Un accès simple et facile à vos leçons, soit depuis votre espace client, soit depuis une appli offerte. Vous pourrez accéder à tout instant à vos leçons aisément. Une formation complète pour seulement 12,90 € la leçon. Mais pourquoi un tarif aussi bas? Vous pourriez être tenté de croire que ce n'est pas un cours de qualité, mais c'est tout le contraire. Vous allez avoir accès à un cours très haut de gamme. Notre objectif premier est de donner accès à ces connaissances au plus grand nombre et non de faire du commerce. 12,90 €, soit 399,90 € pour 31 clés plus suivi. Ce montant demandé, paiement en 4 fois possible, sert uniquement à couvrir les frais liés à l'activité, salaire, charges, etc. Attendez. Ce n'est pas tout. Vous ne souhaitez pas attendre? Faites-vous partie de ces personnes qui ont déjà fait leur choix et qui n'attendent pas pour se décider? Voici ce que vous recevez en plus du cours si vous commandez avant 48 heures. 5 jours de stage en vidéo, des heures d'enseignement et de pratique en vidéo filmées directement depuis sur les lieux d'un stage, valeur 150 € offert. Atelier sur la confiance en soi, plus de 9 heures de vidéo d'un atelier particulièrement riche, valeur 150 € offert. Podcast du mois, tous les mois recevez des extraits de stages, d'ateliers, séminaires, valeur 95 € offert. L'application mobile, retrouvez tous vos contenus, cours, stages, chats, méditation collective, conférences gratuites, même après 48 heures. Alors n'attendez plus, rendez-vous sur coursbruno.fr et commencez dès maintenant à voir votre vie s'améliorer. Et je vous rends Bruno pour la suite et fin de cette soirée. Voilà, vous vous rendez compte, 12,90 €. Comme je vous l'ai dit, mon objectif, c'est vraiment de faire en sorte, et comprenez, c'est important, parce que c'est un investissement à vie. C'est pour toute votre vie. Parce qu'il faut savoir aussi, c'est quelque chose dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que cette formation, vous pouvez la refaire autant de fois que vous voulez, et vous ne repayez plus. Vous pourrez revenir dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, vous lui dites que j'ai envie de la refaire parce que j'ai un peu la pression, parce que ça arrive de temps en temps, de l'avoir bâclé, de l'avoir un peu trop survolé. Eh bien, nos portes vous seront toujours ouvertes. Vos cours sont toujours sur votre application, et vous pourrez à nouveau, de la même façon, vous serez accompagné de la même façon. Alors je reviens parce que j'ai envie d'approfondir cet accompagnement. Vous avez toute une équipe. Donc, vous vous rendez compte, pour 12 €, c'est rien du tout. Faites même un coaching en ligne, c'est plus cher. Donc, vous avez toute une équipe qui sera dédiée, qui sera là pour vous aider, pour vous répondre à vos questions, pour vous aider, même pour un problème technique. Vous avez un problème avec l'appli, etc. On est là pour vous répondre. Et en plus, vous allez avoir ce groupe de soutien. Et ça, c'est magnifique. Moi, j'adore ce groupe de soutien parce que régulièrement, je poste dessus. Donc, les gens sont accompagnés. Il y a Nathalie qui intervient, Loïc qui intervient. Moi, j'interviens aussi sur ce groupe régulièrement. Et puis, c'est extraordinaire parce que les anciens qui pratiquent déjà, il y en a certains qui pratiquent depuis des années, ils viennent
ils aident les nouveaux. Je trouve ça vraiment fantastique. Il y a une entraide, c'est absolument fantastique. Donc vous vous sentirez plus seul, vous serez plus tout seul dans votre coin. Il y aura toujours. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont dire oui, mais c'est virtuel, c'est toujours mieux que d'être tout seul chez soi. Et vous avez, mais rien ne vous empêche un jour de venir à un stage et de rencontrer toutes ces personnes en vrai. Et vous verrez, c'est absolument fantastique. Et vous verrez les changements, c'est simplement magique. Donc voilà, moi je vous souhaite vraiment du fond du cœur que vous puissiez accéder à cette démarche. Et ce soir, ah oui. Alors Bruno, il y avait juste la présentation de l'application. Est-ce que tu souhaites le faire ou on passe tout de suite au témoignage? La présentation de l'application. Je sais pas. J'étais. Alors oui, bah oui, parce que vous connaissez pas l'application. C'est le cadeau qu'on vous fait aussi. Alors encore, allez, ça dure quoi? 30 secondes? 1 minute. 1 minute. 1 minute, vous avez bien 1 minute, hein, vous n'êtes plus à 1 minute près. Allez, et puis après, on vous dit au revoir avec l'équipe et on vous laisse avec Dr Cyril Asif Thomas. Excuse-moi de t'avoir coupé, Bruno. J'étais un petit peu pris dans la rapidité pour vous présenter cette application. On va quand même faire ça tranquillement, sereinement, parce que c'est une magnifique application qui est gratuite, qui vous est offerte, et vous allez pouvoir accéder en un clic au programme de cours que vous propose Bruno. D'abord, c'est une application esthétique et simple à utiliser. Moi je l'appelle l'application des 7 à 77 ans. Comme je vous le disais, vous allez accéder à votre programme de cours en un clic, vous allez y retrouver vos 31 leçons à découvrir chaque semaine. Chaque semaine, vous allez débloquer une nouvelle leçon, et je précise que vous ne pourrez pas accéder à la leçon suivante tant que vous n'aurez pas fait la leçon précédente. Vous avez dans chaque leçon une pratique de méditation à faire au moins une fois par jour, au début avec le support audio comme vous voyez à l'écran, et après sans, pour justement vous entraîner à la stabilité. Vous avez une présentation aussi en version écrite et audio dans chaque leçon, et enfin de nombreux bonus qu'on vous a présentés tout à l'heure qui accompagnent cette formation, des ateliers vidéo, un stage vidéo filmé directement depuis les lieux du stage. Sur le contenu gratuit que contient cette application, le mot du jour tout d'abord, tout en douceur et en poésie, écrit par Nathalie. Les balades de Bruno, une émission en pleine nature avec déjà plus de 20 capsules vidéo qui vous attendent avec de nombreux sujets, des extraits vidéo filmés directement depuis les lieux du stage, là aussi une vingtaine de capsules vidéo vous attendent. Les méditations collectives, c'est le rendez-vous incontournable tous les dimanches à 9h30, sauf pendant cet été, et très complémentaire si vous suivez les cours. Et enfin, nous avons réalisé un coffret Réalise ton aspiration qui a été fait en version virtuelle et nous vous offrons 3 tirages. Voilà, je vous rends tout de suite, Bruno, pour la suite et fin de cette conférence. Merci infiniment d'avoir suivi cette petite présentation. Eh bien, je vous laisse dire au revoir à nos amis. Bonne soirée, merci d'avoir été présent. C'était une soirée très riche, très riche, Bruno. Super chouette. Merci beaucoup. Merci à tous. C'était un vrai régal, Bruno, de t'écouter. Et encore une fois, je vous souhaite vraiment de se faire ce cadeau. Vous avez la chance d'être suivi par l'auteur, par toute une équipe qui est rompue à la démarche. Personnellement, moi, j'ai jamais vu ça ailleurs, et moi, je me régale. Hein. À chaque enseignement que j'écoute, je fais ces pratiques, ce programme depuis 10 ans. Je jubile à chaque enseignement. J'ai hâte de mettre en pratique. Je vous souhaite de vous faire ce cadeau aussi. Voilà. Mais merci beaucoup. Passez une excellente soirée et on vous laisse avec Dr Cyril Asif Thomas. Et je vous dis à très bientôt. Donc, coursbruno.fr, vous accédez à la page. Vous avez tout un déroulé, vous pouvez revoir des choses. Et plus bas, vous aurez la proposition qui vous est faite. Il y a des boutons un peu partout dans la page. Vous naviguez dessus. Vous verrez, il y a pas mal d'informations qui sont données. Je pense que ça devrait vous intéresser. Passez une bonne soirée. Au revoir. Ce sont des cours très complets, très complets, très minutieux, quoi. C'est très précautionneux. C'est des choses qui nous parlent. C'est la motivation, c'est la confiance en soi. On peut le recommander. On peut franchement le recommander. C'est vraiment quelque chose, je pense, qui parle à tout le monde. C'est le bonheur de 7 à 77 ans, hein, au sens large. C'est un bonheur qui implique d'abord de se respecter soi-même. Et on est dans une société actuellement où on ne se respecte pas, où les rythmes sont stressants, où la vie est une vie faite de rapports de force. Quand on est tendu vers le bonheur avec cette approche respectueuse de soi, eh bien l'effort qui nous est demandé, c'est un effort joyeux. Voilà, c'est une éthique qui me va bien, que je trouve très belle. Il y a une vraie logique, les choses s'articulent bien, et en même temps, c'est ça qui est curieux, c'est que c'est pas intellectuel, quoi. C'est pas abstrait. C'est une approche qui est faite d'exercices pratiques, donc on va dire c'est du pratico-pratique. Il y a un vrai équilibre entre le savoir
et le savoir-faire. Et ça, c'est rare. Bruno, c'est pas juste un enseignement oral, c'est aussi un auteur qui a écrit plusieurs livres. Eh bien, force est de constater que ce concept du bonheur, il l'a travaillé. Et avec cette méthode-là, ça va pas mettre les personnes en danger, loin de là. On en sort apaisé et on en sort remotivé, à se recentrer et puis à retrouver ce sursaut de vie, quoi.